Que ce soit pour un gîte, un camping ou même un hôtel, dans cette vidéo, on va voir comment créer un système de réservation complet. Vous aurez un calendrier de réservation avec les disponibilités pour les différents hébergements et vous pourrez même accepter les paiements en ligne. Pour cela, on va utiliser le plugin HBook. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé et surtout, ils ont un support client en français qui est très réactif. Par contre, dans cette vidéo, on ne va pas s'intéresser aux bases de WordPress, on va uniquement créer le système de réservation. Donc si vous êtes totalement débutant, je vous affiche une formation WordPress gratuite juste au-dessus. On va donc commencer par télécharger HBook. Je vous ai mis le lien en description. Là, vous avez juste à l'ajouter au panier. On va faire Go to Checkout. Ici, vous avez juste à créer un compte sur Envato Market, à valider le paiement. Et ensuite, vous retrouverez avec un fichier zip à télécharger et une clé de licence pour activer le plugin. Pour importer le plugin, on a juste à aller dans Extension, Ajouter. Ici, on fait téléverser une extension, choisir un fichier et on vient prendre le fichier zip. Ensuite, on fait installer. Là, je vais activer l'extension. Et voilà, on a HBook qui est installé. On a un nouvel onglet tout en bas et on va aller dans licence pour l'activer. Je rentre ma clé de licence et je fais vérifier le code d'achat. Une fois que c'est fait, ça me met un message comme quoi il est valide. Et donc, j'ai plein de nouveaux onglets qui apparaissent pour pouvoir configurer mon système de réservation. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Langue. Et ici, on va importer un fichier pour pouvoir traduire le plugin, puisque de base, de votre côté, il est traduit, donc côté back-office, il est traduit, mais pour le client, les intitulés seront en anglais. Donc là, on va aller importer un fichier texte. Je vous mettrai également le lien en description. Vous aurez juste à télécharger le fichier texte qui s'appelle hbook.fr. Ici, dans langue, on met français et on fait importer. Ici, ça me dit que 239 chaînes de caractères ont été importées. Donc en gros, on a 239 traductions. Et toutes les traductions, vous pouvez les retrouver ici dans le texte. Et là, en fait, vous aurez toutes les traductions côté client. Donc, par exemple, vérifier les prix et disponibilité. Et s'il y a certaines traductions que vous voulez modifier, eh bien, vous pouvez le faire sur cette page. On va maintenant passer à la première étape qui est la création de type d'hébergement. Je clique dessus. Et le type d'hébergement, eh bien, ça va être vos différentes chambres, vos différents hébergements que vous aurez. On va ici cliquer sur Ajouter. Ici, on va donner un titre. Moi, on va imaginer que c'est un hôtel avec deux types de chambres, les chambres simples et les chambres de luxe. Mais ça pourrait être par exemple un camping avec les tentes et les bungalows ou bien une villa avec plusieurs chambres différentes. Et si c'est juste une maison d'hôte, eh bien vous aurez seulement un type d'hébergement. Moi, je vais marquer chambre simple. Ici, on a le nombre d'hébergements de ce type. Donc là, imaginons que moi, c'est un hôtel où j'ai 5 chambres simples. Eh bien ici, je vais marquer 5. Et lorsque une personne va réserver une chambre, eh bien, il en restera encore 4 disponibles. Il faut qu'il y ait 5 personnes qui réservent le même type de chambre à la même date pour qu'il n'y ait plus de disponibilité. Ensuite, on a la capacité d'accueil. Donc la capacité d'accueil normale, par exemple une personne, et la capacité maximale, là on va dire que c'est 2 personnes, donc c'est juste un lit double. Et la capacité d'accueil minimum, ça c'est optionnel. En gros, c'est si vous voulez mettre un seuil en dessous duquel on ne peut pas réserver. Par exemple, si c'est une grande chambre pour 10 personnes et qu'il y a juste 2 personnes qui veulent réserver, eh bien si vous mettez une capacité d'accueil minimale à 5, si c'est juste pour 2 personnes, ils ne pourront pas réserver cette chambre. Mais souvent, on va plutôt utiliser la capacité d'accueil normale et maximale. Ici, on a les descriptions qu'on peut mettre, soit dans les résultats de recherche, puisqu'on va voir qu'on peut intégrer une barre de recherche, donc comme Airbnb, on va pouvoir entrer les dates, le nombre d'adultes, le nombre d'enfants et faire une recherche. Ou alors dans la liste des types d'hébergements. Ça pareil, on verra qu'on peut créer une page qui va lister tous nos hébergements et donc on peut afficher une description dans cette section. Moi, je ne vais pas mettre de description, je vais descendre un petit peu. Et ici, on a présentation du type d'hébergement. Donc soit on va utiliser cette page pour présenter le type d'hébergement, donc en gros pour présenter notre chambre, pour mettre une image, une description, soit on va le faire directement sur cette page et donc on peut le construire avec Gutenberg juste ici, vous voyez qu'on peut ajouter différents blocs, soit je peux utiliser une autre page. Nous c'est ce qu'on va faire, on le fera un peu plus tard, on va créer une autre page avec Elementor, comme ça on pourra créer vraiment le design qu'on veut et on mettra l'ID de la page juste ici pour qu'elle soit liée à cet hébergement. Prix de départ, c'est optionnel, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper puisque les tarifs, ça va se gérer directement dans la section tarifs ici. Le temps de préparation, eh bien là, si vous mettez 2, ça veut dire que vous avez 2 jours de temps de préparation. Donc entre le moment où quelqu'un quitte la chambre et entre le moment où quelqu'un veut faire une nouvelle réservation, eh bien il y aura 2 jours qui seront bloqués. Si par exemple vous voulez vous laisser quelques jours afin de faire le ménage, mais sinon on met rien et donc la personne pourra réserver dès que l'autre personne aura quitté la chambre. Et là, vous pouvez faire des hébergements liés. Donc ça veut dire que si quelqu'un réserve cet hébergement, ça va automatiquement bloquer un autre hébergement aux mêmes dates. Et donc vous aurez juste à mettre l'identifiant du type d'hébergement. Donc quand vous en aurez créé plusieurs, ici dans l'URL, vous voyez qu'on a poste égal
et donc là on trouve l'identifiant. Bon là ça serait 9 par exemple. Et donc si sur un autre hébergement je voudrais bloquer cette chambre simple également, eh bien je mettrai 9 ici dans ce champ. Donc ça c'est deux options un peu secondaires. Ici on a image mise en avant. On va en mettre une pour que dans les résultats de recherche ou dans la page qui liste les hébergements, eh bien on ait une image qui s'affiche. Je prends mon image de chambre simple et je fais définir l'image mise en avant. Je vais cliquer sur publier et je vais créer un deuxième type d'hébergement, cette fois une chambre de luxe. Donc ici je tape chambre de luxe, on va mettre juste un hébergement de ce type. On aura une capacité d'accueil qui sera un peu plus élevée, 2 à 4 personnes. Ensuite je vais tout laisser par défaut et je vais juste mettre une image mise en avant avec ma chambre de luxe. Je fais publier et maintenant si je vais dans tous les hébergements, on a mes deux types d'hébergements qui sont créés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans HBook et je vais passer à la prochaine étape qui est la création de saison. Donc ça, vous êtes obligé de le faire pour ensuite définir vos tarifs. Soit vous allez pouvoir définir le même tarif toute l'année, soit vous allez pouvoir définir des saisons, par exemple l'été, où ça sera la pleine saison et ça sera un peu plus cher. Donc je vais dans saison. Ici, je vais ajouter une nouvelle saison. Là, je vais marquer saison normale. Du coup, je reste sur saison régulière. Je fais sauvegarder. Là, je clique sur le petit plus pour ajouter les dates qui correspondent à cette saison. Donc on va dire que la date de début, c'est le début de l'année jusqu'à juillet. Donc là jusqu'au 1er juillet, je fais sauvegarder et je vais encore une fois cliquer sur le petit plus pour cette fois ajouter de septembre à décembre. Voilà, je fais sauvegarder et je fais ajouter une nouvelle saison ici. Là je vais marquer pleine saison, je fais sauvegarder et là je vais ajouter mes dates. Donc là on va mettre juste juillet-août et je sauvegarde. Là maintenant j'ai créé mes saisons et je vais pouvoir définir mes tarifs en fonction de ces périodes. La prochaine étape, c'est de créer des règles de réservation. Ça, c'est optionnel, mais il faut le faire avant de définir vos tarifs. Si vous voulez mettre, par exemple, des jours d'arrivée ou des jours de départ qui sont obligatoires, donc par exemple, faire uniquement du samedi au samedi, et bien là, vous pouvez mettre un jour d'arrivée qui est le samedi. Vous pouvez choisir pour quel type d'hébergement ça s'applique et pour quelle saison ça s'applique. Là, on peut mettre tous et tous, faire sauvegarder. Et ici, le jour de départ, pareil, je mettrai samedi. Et du coup, les personnes pourraient réserver uniquement pour ces périodes-là. Moi, je vais le supprimer. On va dire que c'est libre. Vous pouvez également définir des durées minimum de séjour, durée maximale et des règles avancées. Donc là, c'est pour créer par exemple des tarifs spéciaux en fonction de la durée. Si par exemple vous voulez mettre en place un tarif hebdomadaire ou bien un tarif mensuel, vous pouvez le faire ici avec les règles avancées. Si je clique sur ajouter une règle, là on va marquer par exemple tarif hebdomadaire et là il y a le type de règle. Soit c'est une règle obligatoire et donc on va dire que dans tous les cas, si la personne arrive un lundi et repart un mardi, et qu'elle reste seulement 2 nuits, eh bien on va créer cette règle et dans les tarifs, on va pouvoir définir un tarif spécifique qui s'appliquera dans tous les cas. Mais sinon, on peut cocher tarif spécial, remise et coupon, c'est un peu pareil. Et en gros, dans le tarif spécial, on va dire que si le 7 jours minimum, il est de 7 nuits, donc une semaine, eh bien on va appliquer un certain tarif qu'on définira juste après. Je fais sauvegarder et donc là, j'ai ma règle qui a été créée. Vous voyez que peu importe le jour d'arrivée ou peu importe le jour de départ, on a juste un critère, c'est le fait qu'il y ait un séjour minimum de 7 nuits. Je vais dans la section tarifs et ici on a plusieurs sections. On a le tarif de base pour les différents hébergements, donc les tarifs qu'on va créer. Et ensuite, on pourra créer des tarifs par adulte supplémentaire ou par enfant supplémentaire. Donc vous voyez que c'est au-dessus de la capacité d'accueil normale. Par exemple, pour la chambre de luxe qui peut accueillir 2 à 4 personnes, vous pouvez faire en sorte que pour 2 personnes, ça soit un certain prix et qu'ensuite, s'ils sont 3 ou 4, eh bien, ça va ajouter un tarif par adulte supplémentaire. Ou bien vous pouvez laisser le même tarif, peu importe le nombre de personnes. Pour cela, il vous suffit de faire juste un tarif de base et de ne pas mettre de tarif ici. Moi, je vais ajouter un tarif pour ma chambre simple sur la saison normale. Et on va par exemple dire que c'est 15 € par nuit. Je fais sauvegarder. Je vais ajouter un nouveau tarif, encore une fois pour ma chambre simple, mais cette fois en pleine saison. Donc là, ça sera un peu plus cher, ça sera 20 € par nuit. Je fais sauvegarder. Et le troisième tarif qu'on va ajouter pour ma chambre simple, là on va dire que c'est pour toutes les saisons pour éviter que ce soit trop long, mais je pourrais faire des tarifs différents en fonction des saisons. Et cette fois, on va faire le tarif hebdomadaire, donc là qui est valable uniquement à partir de 7 nuits. Et au lieu que ça soit 105 €, on va mettre par exemple que c'est 90 €. Donc ils ont une nuit offerte. Je fais sauvegarder. Et donc là j'ai mes tarifs pour ma chambre simple. Maintenant je vais le faire pour ma chambre de luxe. Là je ne vais pas m'embêter, je vais faire toutes les saisons. Et j'ai marqué que c'est à 30 € la nuit par exemple. Voilà, normalement il faudrait que je crée pour mes saisons et pour mes tarifs spéciaux. Mais là je ne vais pas le faire, vous avez compris le principe. Ce que je vais faire, c'est que par contre je vais ajouter un tarif par adulte supplémentaire pour ma chambre de luxe, donc pour toutes les saisons. Et on va dire que c'est 5 € par adulte supplémentaire. Je suis revenu dans les règles de réservation, donc l'étape juste avant le tarif.
Et en fait, si vous voulez faire un tarif hebdomadaire ou mensuel, eh bien, ça va être plus intéressant d'ajouter une règle qu'on va pas mettre en tarif spécial, mais qu'on va mettre plutôt en remise. Donc là, je vais remarquer tarif hebdomadaire. Je mets cette nuit et je fais sauvegarder. Et en fait, ça va être un peu plus simple à gérer, notamment si vous avez beaucoup d'hébergements. Là, si vous allez dans tarif, ici, au lieu de mettre mon tarif spécial, donc je vais le supprimer. Je laisse mon tarif saison normale, mon tarif pleine saison. Pareil pour ma chambre de luxe. Et cette fois, on va ajouter directement une remise ici grâce à la règle qu'on a créée précédemment. Donc là, j'ai ma règle tarif hebdomadaire. Et vous voyez que directement, je peux l'appliquer à tous mes hébergements et à toutes mes saisons. Et en gros, ça va prendre le prix de base et je vais pouvoir lui appliquer une remise soit fixe en euros, soit en pourcentage. Et vous voyez que ça peut s'appliquer soit juste au prix de l'hébergement, soit au prix global. Donc ça, le prix global, c'est si vous proposez des services supplémentaires, par exemple le petit déjeuner, eh bien, la réduction sera prise également en compte pour le petit déjeuner. Moi, je vais uniquement l'appliquer au prix de l'hébergement et on va dire qu'à partir d'une semaine, eh bien, la personne va obtenir 10% de réduction. Donc là, je passe en pourcentage et je fais sauvegarder. Donc si vous avez beaucoup de logements, ça sera plus simple plutôt qu'à chaque fois créer une règle avec un tarif spécial. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir aller dans services supplémentaires. Donc ça, c'est ce dont je parlais juste à l'instant. C'est le fait par exemple de pouvoir créer un petit déjeuner en supplément. J'ajoute un service supplémentaire. Là, je vais le nommer petit déjeuner. Choix multiple, on verra juste après ce que c'est. Et là, est-ce que ça va s'appliquer pour toutes les personnes, par personne et par jour, une seule fois, par jour, et quantité par jour. Donc là, la personne pourra sélectionner des quantités sur la page de réservation. Donc là, le petit déjeuner, ça va être par personne et par jour. Ici, on a le montant pour les adultes. On va dire que c'est 10 €. Et pareil pour les enfants. Je fais sauvegarder. Et là, vous voyez que vous pouvez l'appliquer uniquement à certains types d'hébergements. Moi, je vais l'appliquer à tous mes types d'hébergements d'un coup. Et je vais faire sauvegarder. Ensuite, je vais ajouter un second service. Cette fois, ça va être le changement des draps. Là, je vais cocher choix multiple. Je vais faire sauvegarder et maintenant je peux ajouter différents choix. Donc là je fais ajouter et je le mets par exemple tous les jours. Et donc là ça va être 5 € par personne et j'ajoute un nouveau choix où c'est par exemple tous les 2 jours. Et du coup c'est un peu moins cher, c'est 3 € par personne. Voilà, c'est juste un exemple fictif pour que vous ayez l'aperçu du choix multiple. Je retourne dans mes onglets et maintenant j'arrive dans l'onglet taxes. Et donc là vous allez pouvoir ajouter une taxe de séjour, des frais de ménage, enfin ce que vous voulez en supplément de l'hébergement. Et vous voyez que vous avez différentes règles pour votre taxe. Ensuite, vous avez juste à entrer le montant et à dire pour quel type d'hébergement ça s'applique. Moi, je ne vais pas en créer. On a vu maintenant les options principales pour définir notre système de réservation. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer le côté client et ensuite, on verra les options un peu secondaires pour peaufiner notre système de réservation. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une page d'accueil pour mon site d'hébergement. Donc là, j'ai déjà une page accueil que je vais modifier. J'ai OCNWP, donc ici j'ai une option pour désactiver le titre par défaut, puisque moi je vais le créer avec Elementor. Donc je clique ici sur modifier avec Elementor. Et ici je vais me créer une page d'accueil assez basique. Je vais créer une nouvelle section avec un titre. On va dire que moi c'est une agence qui propose différents hôtels. Donc l'agence qui s'appelle Explora. Et je vais marquer passez vos plus belles vacances avec Explora. Je mets en noir et à 35 pixels, même un peu plus gros. Ensuite, je mets du texte juste en dessous. Et sur ma section, ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer et je vais ajouter une image d'arrière-plan. Prendre cette image. Dans la mise en page, je vais mettre une hauteur minimale, voilà, comme ceci. Et dans les réglages de l'image, taille d'affichage, je vais faire couvrir pour que ça prenne toute la section. Voilà, on va faire même une section un peu plus grande. Je vais la remonter un petit peu pour la coller à l'entête. Voilà, comme ceci. Et je vais remonter un petit peu l'image. Donc dans position, je vais faire personnaliser et ici, je vais la remonter un petit peu. Je vais ajouter une superposition d'arrière-plan en noir pour assombrir un peu l'image et le texte, je vais le passer en blanc pour qu'il ressorte bien. Et dans les réglages de section, je vais resserrer un petit peu, voilà, comme ceci. Puis je vais ajouter un bouton et là, je vais marquer voir les chambres disponibles. Là, je vais mettre un lien vers une page qui s'appelle liste. Donc, c'est une page qu'on créera juste après qui listera toutes les chambres qu'on a sur notre hôtel. Et la couleur du bouton, je vais la changer, je vais mettre en rouge. Et hop, dans la taille du bouton, je vais passer en moyen. Voilà, comme ceci, j'ai ma première section. Là, je vais faire une deuxième section qui présente mes chambres. Donc, moi, j'ai juste 2 chambres. Je fais 2 colonnes. Je vais ajouter un petit peu de marge, 70 pixels. Je vais mettre les images de mes chambres. Donc, la chambre de luxe et la chambre simple. Voilà. Je mets les titres, chambre de luxe, que je vais centrer
et mettre en noir. Je vais le mettre à 25 pixels par exemple. Là, je vais faire copier, coller et ici, chambre simple. En dessous, je vais mettre une liste d'icônes avec quelques caractéristiques de la chambre. Donc, on va juste mettre le nombre d'occupants et la taille de la chambre. Donc là, je prends l'icône user et je vais marquer 2, 4 personnes. Et ici, je vais marquer par exemple 45 mètres carrés. Et pour l'espace, je vais marquer 65 mètres carrés et je vais prendre un icône de maison. Voilà. Dans style, je vais centrer, je vais mettre en noir à 16 pixels. Et pareil pour le texte, je vais le mettre en noir à 16 pixels. Maintenant, je copie et je le colle ici. Et là, cette fois, ça va être une ou deux personnes et à 30 mètres carrés, par exemple. Et juste en dessous, on va mettre le tarif. Pour la chambre de luxe, c'était 30 € par nuit. Je copie, je le colle. Et pour la chambre simple, c'était à partir de 15 € par nuit. Et là, je vais remettre un bouton. Donc, je fais copier, coller. Cette fois, je vais le mettre en petit. Et là, je vais marquer vérifier les disponibilités. Là, pareil, on mettra le bon lien juste après qui redirige vers la page chambre de luxe ou la page chambre simple qu'on va créer juste après. Là, je fais copier-coller. Ce que je vais faire dans les réglages de la colonne, dans style, je vais aller dans bordure et ajouter une ombre de boîte que je vais mettre un peu plus légère, comme ceci. Là, je vais faire copier-coller le style. Et dans les réglages avancés, je vais aller ajouter de la marge à droite, 30 et à gauche 30. Pareil ici. Et j'ai maintenant ma section avec mes deux chambres qui sont disponibles. Et je vais créer une dernière section qui présente les avantages de choisir cet hôtel. Hop, je mets le titre que je mets en noir, 35 pixels. Ici, je vais mettre une section interne pour avoir plusieurs colonnes. Je vais ajouter une nouvelle colonne. Je vais prendre boîte d'images. On va mettre une image et ici, on va marquer les meilleurs tarifs. J'enlève le texte. Contenu, je me mets en noir pour avoir le titre en noir. Et je vais faire 3 sections. Ici, je vais marquer des expériences uniques. Hop, je prends l'image qui correspond. Et ici, je vais marquer des hôtels renommés. Donc là, on va dire que c'est un site un peu comme Booking qui liste plusieurs hôtels. J'ajoute un petit peu de marge. Et voilà, j'ai une page d'accueil très basique que j'ai créée. Maintenant, on va s'intéresser à la création des pages qui présentent les chambres. Pour cela, je retourne sur WordPress. Je vais ajouter une nouvelle page. Je vais l'appeler par exemple chambre de luxe. Je vais retirer le titre, encore une fois, et faire publier. Je fais modifier avec Elementor. Et ici, je vais pouvoir créer le design que je veux pour présenter ma chambre. Là, je vais faire une section en 2 colonnes. Je vais mettre l'image à gauche. Je vais agrandir un petit peu l'image comme ceci. Ici, je vais mettre un titre, donc chambre de luxe, qu'on va mettre en 35 pixels. Je vais remettre une liste d'icônes qui présente les caractéristiques de la chambre. On va mettre 2, 4 personnes. Ici, petit déjeuner, piscine et spa. Et on va ajouter un quatrième, par exemple, Wi-Fi. Je vais mettre les icônes qui correspondent. Je vais modifier un petit peu la mise en forme. Je passe en noir à 16 pixels. Pareil pour le texte. Voilà pour ce qui est des pictogrammes. Et ensuite, on pourrait dire qu'on a une courte description de la chambre. Je mets en noir et à 17 pixels. Donc là, imaginons que j'ai terminé la page de présentation de ma chambre. Ce qu'il faut faire, c'est inclure un formulaire de réservation. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle les shortcodes, codes courts en français, qui sont inclus directement avec le plugin et qui vont permettre d'ajouter différents éléments à notre page. Pour les retrouver, on tape shortcode hbook. Ici, on a la documentation officielle. Donc, je vous mettrai le lien en description que vous puissiez retrouver directement. Vous arriverez sur cette page. Ici, on va passer en français. Et là, si on descend un petit peu, vous voyez qu'on a shortcode et bloc. On va cliquer dessus. Ça nous amène à la bonne section. Et donc, si vous utilisez l'éditeur de blocs Gutenberg, vous avez directement de nouveaux widgets qui sont installés. Mais si vous utilisez Elementor, il va falloir passer par des shortcodes. Vous allez voir que c'est assez simple. Si je descends, on nous dit ici qu'on a plusieurs shortcodes. On a HB Booking Form pour afficher un formulaire de réservation. Ensuite, on peut afficher la liste des hébergements, le calendrier de disponibilité qui va afficher directement les dates qui sont disponibles ou qui sont occupées. La grille des tarifs, c'est un peu moins intéressant à afficher. Et le résumé de réservation, pareil, ça sera un peu moins utilisé puisque lorsque la personne a réservé, elle arrivera automatiquement sur un résumé de réservation. Donc, ce qu'on va utiliser principalement, c'est les 3 premiers et notamment le formulaire de réservation. Donc, je clique dessus. Et ici, on arrive sur une section qui nous donne le shortcode à appliquer. Donc, je peux le copier-coller comme ceci. Mais je peux également afficher différents paramètres. Et en dessous, on a des exemples. Et ce shortcode, il va m'afficher un formulaire de recherche.
Donc si je l'affiche par exemple sur une page d'accueil, ça va m'afficher comme résultat tous les hébergements. Mais là, moi, vu que je vais le mettre sur une page spécifique qui correspond à ma chambre de luxe, eh bien, ça va faire une recherche aux dates spécifiées, mais ça va m'afficher les disponibilités uniquement pour ma chambre de luxe. Donc, je le copie. Ici, je vais prendre le widget Shortcode que je vais mettre dans une nouvelle section. Là, je le colle et je vais ajouter un titre juste au-dessus. Réservez votre chambre dès maintenant. Je le mets en noir et en 35. Et je vais ajouter un petit peu d'espace, par exemple 50 pixels. Je fais mettre à jour. Et pour que cette page soit bien assignée à chambre de luxe, à mon type d'hébergement, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je retourne sur mon tableau de bord. Et là, vous voyez que quand je modifie ma page, ici, j'ai poste égale 23. Donc, je sais que l'ID de ma page, c'est 23. Et je peux également retrouver ici, dans la liste des pages, si je clique sur modifier, en bas à gauche, j'ai mon URL qui s'affiche et je revois poste égale 23. Une fois que j'ai l'identifiant de ma page, je retourne sur mes types d'hébergement, je vais modifier chambre de luxe et un peu plus bas, ici dans présentation du type d'hébergement, je sélectionne utiliser une autre page et je mets l'ID de la page qui est 23. Je fais mettre à jour et maintenant ma page créée avec Elementor est liée avec ce type d'hébergement. Donc si je vais sur ma page, hop, je vais aller voir ma page. Ici j'ai ma présentation, là j'ai mon formulaire de recherche pour vérifier les disponibilités. Donc vous voyez que vu que c'est assigné, on va prendre en compte uniquement chambre de luxe, on va prendre en compte toutes les chambres. Je mets ma date d'arrivée, par exemple le 9 jusqu'au 16. Donc là sur le calendrier, on a tout qui est disponible, mais s'il y a des dates qui sont réservées, ça va directement afficher les dates en rouge pour éviter que la personne choisisse une date qui est déjà prise. Ensuite, on spécifie le nombre d'adultes, par exemple 2 personnes, et je fais rechercher. Ici, on a chambre de luxe qui est disponible, 189 $. On verra juste après comment passer en euros. Vous voyez que c'est le prix pour cette nuit. Et si je fais voir les détails du prix, vu que j'ai pris cette nuit, on a bien la remise de 10% qui a été appliquée. Ensuite, je peux faire suivant. Là, je peux sélectionner si je prends le petit déjeuner. Donc 140 € puisque c'est 10 € par nuit et par personne. Et après, le changement des draps, soit tous les jours, soit tous les 2 jours. Là, je fais suivant. Et ici, j'arrive sur un formulaire de réservation. Donc là, je vais le compléter. Voilà, j'ai complété le formulaire. On verra aussi également après comment traduire les intitulés du formulaire. Je descends. Là, j'ai le résumé de la réservation et je peux faire réserver maintenant. Voilà, ma réservation est confirmée. Donc, on a un petit message qui nous dit qu'on a reçu un email avec la confirmation. On a le résumé juste ici et ma chambre est réservée. Maintenant, si je vais en navigation privée et que je retourne sur ma page chambre de luxe, cette fois, je veux sélectionner une date. Vous voyez que du 9 au 16, c'est déjà pris. Et donc, il va falloir que je sélectionne d'autres dates. Donc là, très facilement, on a pu créer notre système de réservation. Là, il faudrait que je crée une deuxième page pour ma chambre simple. Ça serait exactement le même principe. Vous créez une page qui s'appelle chambre simple. Vous faites la mise en forme que vous voulez. Vous pouvez reprendre exactement la même mise en forme. Et vous mettez le shortcode Booking Form. Ensuite, vous prenez l'identifiant de la page et vous allez dans le type d'hébergement et vous l'assignez à la chambre simple. Moi, je ne vais pas le faire pour gagner du temps, vous avez compris le principe. Ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va directement aller dans les réglages du plugin et si vous voulez changer les intitulés pour le formulaire de réservation, vous voyez que si je descends un petit peu, ici, on a les intitulés qui sont en anglais et que vous allez pouvoir traduire. Donc phone, on va le remplacer par téléphone. Ici, vous pouvez mettre juste adresse. Enfin bref, je vous laisserai traduire tous les champs. Et vous voyez que vous n'êtes pas obligé de laisser tous les champs. Il y en a certains que vous pouvez retirer. Donc si vous n'avez pas besoin de l'adresse, par exemple, de la personne, vous pouvez mettre juste les coordonnées. C'est vrai que ce n'est pas forcément utile de récupérer toute l'adresse. Ça alourdit un peu le formulaire. Moi, je vous conseille de laisser juste le prénom, nom, les coordonnées. Comme ça, vous pouvez contacter la personne. Et si vous voulez ajouter des champs supplémentaires, vous pouvez cliquer ici et vous allez pouvoir ajouter un nouveau champ. Et pour ce qui est de passer de dollars à euros, eh bien, on va voir tout de suite comment faire ça et comment intégrer les moyens de paiement. Puisque là, on a pu faire une réservation sans payer d'acompte. Et donc là, on va pouvoir mettre en place les moyens de paiement afin d'avoir différentes règles. Soit vous mettez un paiement seulement d'un acompte, soit vous mettez un paiement complet qui est en ligne. Pour cela, on va dans la section paiement. Et là, vous voyez qu'on a les différentes options. Soit ils ne payent pas en ligne, donc ils payent à l'arrivée, soit ils laissent leurs coordonnées de carte bancaire, mais ça ne sera pas débité tant que la personne ne sera pas arrivée à l'hôtel. Ensuite, ils peuvent payer un acompte ou alors l'intégralité du prix. Moi, je vais marquer l'intégralité du prix et je vais faire sauvegarder les changements. Ici, vous pouvez mettre en place une caution. Donc, si vous mettez oui, vous allez pouvoir définir la caution. Donc, est-ce qu'elle doit être payée en ligne ou pas et le montant. Ensuite, le paramètre de l'acompte. Donc, est-ce que ça va être un pourcentage? Est-ce que ça va être un nombre de nuits? Ou est-ce que ça va être fixe?
Moi, dans mon cas, il n'y en aura pas, ça sera le paiement complet. Et ici, vous voyez qu'on a la monnaie. Donc, on va passer directement en euros. On va mettre le symbole après le prix et je vais faire sauvegarder les changements. Donc, même si vous ne voulez pas activer le paiement en ligne, vous pouvez ici changer le paramètre de la monnaie afin que ce soit en euros et pas en dollars. Et ici, on va activer les passerelles de paiement. Vous voyez qu'on a PayPal et Stripe qui sont inclus. Donc, PayPal pour ceux qui ont un compte PayPal et Stripe pour le paiement par carte bancaire. Pour l'activer, vous avez juste ici à faire oui et ici oui. Là, on va faire sauvegarder les changements et on a de nouveaux champs qui apparaissent. Par défaut, ils sont en mode test et ensuite, vous allez devoir les passer en mode live si vous voulez vraiment activer les moyens de paiement. Pour PayPal, il va falloir un compte PayPal Pro et ensuite, il va falloir récupérer les identifiants API. Pour récupérer les identifiants API, vous avez juste à vous connecter à votre compte. Hop, je vais me connecter. Une fois que vous êtes connecté, vous allez ici dans votre profil, dans paramètres du compte et vous allez dans accès API. Vous faites mettre à jour. On descend un petit peu. Ici, on va accepter ou bloquer les paiements à partir de boutiques en ligne. Donc, je fais gérer les paramètres de paiement PayPal. Et ici, on va dire qu'on accepte les paiements PayPal. Là, on fait soumettre. Une fois qu'on a fait ça, je retourne dans les paramètres du compte. Dans mes API, je fais mettre à jour. Ici, on va cliquer sur gérer les identifiants et les applications API REST. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, il me met une erreur. Mais vous, ici, vous pourrez créer des identifiants API et vous aurez juste à entrer les coordonnées ici. Donc, faites bien attention à passer en mode live ensuite pour que les paiements soient actifs et créer un API qui sera en mode live également et pas en mode sandbox qui est le mode de test. Et pour ce qui est de Stripe, c'est pareil. Vous vous connectez à votre compte Stripe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous avez juste à aller sur leur site et faire démarrer maintenant. Moi, je vais me connecter à mon compte. Et ici, c'est très simple. Si vous êtes en mode live, donc là, vous voyez que je suis en mode live, je n'ai pas le mode test coché. Vous avez clé publique et clé secrète. Donc, clé publique et clé secrète. Moi, je vais passer en mode test juste pour qu'on puisse faire un test de commande par la suite. Donc là, j'active le mode test. Et pareil, j'ai ma clé publique que je peux copier et ma clé secrète que je vais révéler. Là, est-ce que vous conservez les données de carte bancaire et est-ce que vous affichez une icône Powered by Stripe? On va sauvegarder les changements. Et maintenant, si je retourne sur ma page chambre de luxe, que je sélectionne une date d'arrivée et une date de départ, je fais rechercher. Hop, je fais suivant. Pareil ici. Là, je remplis le formulaire. Voilà, je mets juste les champs obligatoires. Et si je descends un petit peu, maintenant, on a PayPal ou carte de crédit. Carte de crédit, je peux le cocher. Et ici, je peux faire un paiement de test. Pour faire le paiement de test, il faut mettre un numéro de carte bleue qui correspond à ça. Donc, à chaque fois, 42, 42. Et ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. Et je fais réserver maintenant. Ma réservation est confirmée. Là, c'est un paiement fictif. Mais si j'avais activé le mode live, ça aurait été un paiement réel. J'aurais été débité de 35 € sur ma carte et ma réservation aurait été confirmée. Donc là, j'ai ma page chambre de luxe. L'URL, je vais la prendre et je vais la mettre sur ma page d'accueil. Donc hop, chambre de luxe, ici, je prends l'URL. Et ici, il aurait fallu que je crée une page également chambre simple, bien sûr. Je fais mettre à jour. Et maintenant, on va créer la page qui liste tous mes hébergements. Pour cela, je retourne dans mes pages WordPress. Je fais ajouter. Je vais l'appeler liste d'hébergements. Je vais enlever le titre et dans l'URL, je vais mettre juste liste puisque j'avais mis ça sur ma page d'accueil sur le bouton et je fais publier. Là, je fais modifier avec Elementor. Et si je veux créer une liste d'hébergements, j'ai deux solutions. Soit si je n'ai pas beaucoup d'hébergements, eh bien, je peux la créer manuellement. J'ajoute manuellement mes colonnes, j'ajoute des images, une description et un bouton pour voir plus d'informations. Ou alors, si vous avez vraiment beaucoup de logements, vous pouvez utiliser un shortcode qui va directement lister tous les hébergements que vous avez créés. Donc, on va voir les deux options. Si je voulais lister manuellement, j'aurais juste à recréer une section comme j'ai fait sur ma page d'accueil avec une image, des infos et ici un lien vers la bonne page. Et le shortcode pour lister automatiquement tous les hébergements. Hop, je prends le widget shortcode, je retourne dans la documentation et ici je vais dans liste de type d'hébergement. Donc sinon je descends juste un petit peu et il est en dessous. Voilà, ici. Et vous voyez que c'est ce shortcode. Si je le copie et que je le colle, je vais ajouter un petit peu d'espace, par exemple 100 pixels. Je fais mettre à jour et que je fais prévisualiser. Vous voyez qu'ici, j'ai une liste automatique de toutes mes chambres. La mise en forme n'est pas terrible. C'est pour ça que si vous avez peu d'hébergement, je vous conseille plutôt de passer par Elementor. Comme ça, vous pourrez faire une mise en forme un peu mieux. Mais si vous avez vraiment beaucoup d'hébergement, vous pouvez passer par la mise en forme automatique. Et là, vous voyez que j'ai un bouton, par exemple, réserver maintenant. Et j'ai mon formulaire avec la date d'arrivée, date de départ. Et j'aurai un formulaire comme tout à l'heure pour faire ma réservation. Si au lieu de faire un bouton réserver maintenant,
voulez faire un bouton voir plus de détails, c'est possible et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, puisque si la personne arrive sur la page qui liste vos hébergements, elle ne sait pas forcément tous les détails de la chambre, elle a peut-être envie de voir plusieurs photos, et donc au lieu de réserver directement, elle va vouloir avoir plus d'infos. Donc pour cela, on va utiliser un paramètre qui s'appelle View Button. Vous voyez qu'ici, on a l'exemple et je peux juste reprendre ce petit code. Là, dans le shortcode, j'ajoute le paramètre. Et donc là, on peut avoir le bouton plus de détails. Et moi, je vais retirer le bouton de réservation. Le bouton de réservation, il sera uniquement disponible sur la page directement de l'hébergement. Et donc là, si j'actualise, vous voyez qu'au lieu d'avoir un bouton de réservation, on a un bouton voir en détail. Et si je clique sur chambre de luxe, ça va bien me rediriger vers la bonne page. Moi, je vais retirer le listing automatique. Je vais laisser juste celui-ci et je vais ajouter un titre juste au-dessus. Et je vais marquer par exemple « Découvrez nos chambres d'exception ». Voilà, je fais « Mettre à jour ». Et maintenant, je vais créer mon menu pour qu'on ait la navigation complète entre les différents hébergements et qu'on puisse réserver. Je retourne sur WordPress, je vais dans « Apparence menu ». Je vais le nommer « Menu principal ». Je coche ici principal et je fais créer le menu. On va faire un menu très simple. On va ajouter liste d'hébergement. On va le nommer plutôt nos chambres. Et ensuite, il faudrait une page contact. Donc là, je vais mettre une page fictive. Une autre page qu'on pourrait ajouter, c'est les activités pour présenter un peu ce qu'il y a à faire autour ou présenter plus en détail l'hôtel. Je vais le remonter ici. Et on va faire un bouton qui s'appelle réserver et qui va également rediriger vers la liste d'hébergement. Mais réservé, ça sera peut-être un peu plus clair pour le client et on va le mettre bien en avant en mettant une mise en forme comme un bouton. Je tape réserver, puis je fais enregistrer le menu. Maintenant, si je vais sur mon site, quand j'arrive sur la page d'accueil, je peux directement aller voir les chambres disponibles et j'arrive ici sur ma liste de chambres. Sinon, je peux scroller et par exemple, si je suis intéressé par la chambre de luxe, je peux aller voir directement ma chambre de luxe puis la réserver. Ou sinon, depuis le menu, je peux aller accéder à la liste, à d'autres pages, ou bien un bouton de réservation qui me redirige également vers la liste. Et pour mettre en avant l'action réservée, on va modifier un petit peu la mise en forme du menu. Pour cela, je vais dans personnaliser, je vais dans typographie, menu principal, je vais augmenter un petit peu la taille de police, voilà, comme ceci. Ensuite, dans en tête, menu, je vais descendre un petit peu et dans icône de recherche, je vais le désactiver puisqu'on a très peu de pages, donc c'est pas utile d'avoir un icône de recherche. Et ce que je vais faire, c'est que pour mon bouton réservé, je vais aller dans CSS personnalisé et je vais ajouter du code qui permet de faire une mise en forme comme un bouton. Pour cela, je fais clic droit, inspecter. Je sélectionne la petite souris à gauche et là, je vais sur réserver. Ici, vous voyez que j'ai le code et en fait, j'ai ici menu item égale 65. Donc, je prends cet ID. Ensuite, je vais ajouter span, une accolade. Là, je vais marquer background color et ici, on peut mettre la couleur qu'on veut. Par exemple, rouge. Je vais ajouter de la marge. Donc, je tape padding et je marque par exemple 10 pixels. Et là, vous voyez que ça m'ajoute de l'espace. Ensuite, on peut mettre border radius pour faire des coins arrondis, par exemple 5 pixels. Et la couleur du texte, on va la passer en blanc pour que ça ressorte un peu mieux. Donc là, j'ai créé un bouton très rapidement, un bouton assez basique. Mais vous pouvez modifier la couleur. Et pour la marge, si vous voulez ajouter une valeur différente sur le haut et le bas et sur la gauche et la droite, eh bien ici, vous avez juste ajouté la valeur. Par exemple, si je mets 20 pixels, vous voyez qu'en haut et en bas, j'ai toujours 10 pixels, mais j'ai un bouton sous forme rectangulaire, puisque là, j'ai 20 pixels et ici aussi. Je fais publier et là, j'ai mon site de réservation qui est prêt. Je peux naviguer sur mon site et je peux faire ma réservation en payant en ligne. Ensuite, vous, côté administrateur, une fois que vous avez une réservation, vous allez la retrouver ici dans le panel réservation. Et vous voyez que là, j'ai la réservation de test qui a été enregistrée. Et ici, j'ai la liste de toutes mes réservations. Donc, la réservation qui a été payée et la réservation qui n'a pas encore été payée. Et ensuite, vous avez toutes les informations sur la réservation, donc le nombre de personnes et les services supplémentaires qui ont été sélectionnés. Ici, vous pouvez cliquer sur plus d'informations et voir les détails du client. Ensuite, dans les réglages secondaires, on a la synchronisation iCall. Ça, c'est si vous utilisez d'autres plateformes comme Booking.com ou Airbnb, eh bien, vous allez pouvoir vous synchroniser avec cette plateforme afin que si quelqu'un réserve sur Airbnb, eh bien, ça bloque également les dates sur votre site WordPress. Ça, c'est un peu plus technique à mettre en place, donc on ne va pas l'aborder dans cette vidéo. Mais si vous en avez besoin, vous savez que ça existe et vous pouvez contacter le support pour qu'il vous aide à le mettre en place. Et dans Email, on va pouvoir modifier les emails qui sont envoyés aux clients. Vous voyez que par défaut, on a un message très basique, mais si vous faites ici « Modifier », vous allez pouvoir mettre le texte que vous voulez.
Et ce qui est intéressant avec les emails, c'est que vous pouvez ajouter un nouveau modèle de courrier et vous pouvez créer par exemple un email de rappel. Vous voyez que ici, je peux créer un email qui sera programmé, par exemple 2 jours avant l'arrivée. Et ici, vous pouvez marquer un message personnalisé pour rappeler à la personne que dans 2 jours, elle a sa réservation, donner quelques détails supplémentaires, par exemple rappeler l'adresse de l'hôtel. Vous pouvez également faire un email après le départ de la personne pour la remercier, lui demander si son séjour s'est bien passé, lui demander de laisser un avis sur une plateforme. Enfin bref, vous pouvez vraiment paramétrer pas mal d'emails qui peuvent être intéressants pour l'expérience client. Et aussi, vous pouvez mettre des emails différents en fonction du type d'hébergement. Donc là, ça peut être pratique dans certains cas. Si par exemple, c'est un camping et que vous voulez faire un email différent en fonction que ce soit une tente ou un bungalow, puisque vous allez donner des informations différentes, eh bien, ça peut être intéressant de faire différents types de mails. Vous voyez que ce plugin est très complet, il est assez simple d'utilisation et vous allez pouvoir rapidement créer votre système de réservation, que ce soit pour un hôtel, un gîte ou une maison d'hôte. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous voulez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.